Ça, c'est assez typique, si vous voulez, de l'état d'esprit dans lequel vit la France depuis 40 ans. Parce que les émeutes de Vaux-en-Velin, c'est 79, ça fait presque 45 ans. Qui est un espèce d'irénisme, si vous voulez, dans lequel on pense que si ces jeunes se comportent mal, c'est qu'on est méchant avec eux, qu'on leur donne pas assez d'argent, qu'on les aime pas assez, que les gendarmes les brutalisent. Donc c'est un peu un drame qui est le reflet de notre époque, ou de l'enfant roi. C'est l'époque de l'enfant roi, en fait. Absolument, c'est l'époque de l'enfant roi qui fait tache d'huile, si vous voulez, sur les banlieues et sur cette démarche pénale. Et là, on retrouve exactement ça. Donc, on va mettre des moyens supplémentaires, on va leur donner le temps de s'amender, on va les accompagner, je ne sais comment, on va essayer de responsabiliser les familles en leur donnant, j'imagine, des subventions, les aidants, etc. C'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut montrer que l'État est solide, fort, puissant, qu'il est capable de prendre des mesures fortes et de s'imposer. Quand Gabriel Attal impose d'interdire les abayas dans les écoles, il n'y a plus d'abayas dans les écoles, curieusement. Alors que c'était impossible, soi-disant, avec le ministre précédent. Quand on met les pieds au Moyen-Orient, dont on sait que c'est quand même une poudrière assez complexe, surtout en ce moment, on pourrait imaginer que le président français ait un peu réfléchi avant de parler de grande alliance et surtout ait un peu concrétisé les choses. Mais c'est du Macron pur sucre. Hein. C'est-à-dire que voilà, il part dans des envolées lyriques, il pense que les mots en eux-mêmes créent des réalités, si vous voulez. Ouais. Et donc, il se laisse embarquer, enivrer lui-même par son propre vocabulaire. Apparemment, donc, il n'en avait pas parlé de fait à ses diplomates, ce qui est quand même, dans ce contexte-là, absolument incroyable. Et là, dans ce qu'il vient de dire, je ne vois pas non plus grand-chose de concret. On comprend mieux ce qu'il veut dire, mais je ne vois pas la matérialisation concrète. On la verra peut-être dans les jours qui viennent, mais des propos qu'il vient de prononcer, si vous voulez. Oui, c'est certain. Ça va être une opération d'ampleur telle qu'il l'avait annoncé dès le départ. Oui, on n'a pas l'impression que Netanyahou soit prêt à mettre le pied sur le frein. En même temps, il y a eu un massacre. Ce massacre, si vous voulez, on ne peut pas laisser les choses telles quelles et on ne peut pas prendre le risque. L'État israélien ne peut pas vendre à sa population qui prend le risque que ça recommence, donc il est bien obligé d'agir. Après, c'est certain qu'on comprend qu'ils prennent du temps parce qu'une opération terrestre sur le terrain des Palestiniens qui ont sans doute fortifié, occupé, préparé tout ça, qui connaissent par cœur, qui ont des tunnels, paraît-il. Enfin, moi, je ne connais pas très bien les lieux, mais c'est évidemment des opérations qu'on appelle... tendu, de toute façon. Exactement, généralement de nettoyage, qui sont extrêmement risquées, coûteuses en hommes, et dont on ne sait jamais très bien comment elles peuvent se terminer. Hein. Un petit mot sur ce que vous avez pensé si vous voulez... quand il a annoncé... un avion, un navire. Moi, j'ai pensé, je vais vous dire, qu'en Israël, Emmanuel Macron avait fait beaucoup de politique intérieure. Il essaie de ménager. En France, on a la plus grosse communauté juive d'Europe, on a la plus grosse communauté musulmane d'Europe, et il essaie, on voit bien, avec un bateau d'un côté, une déclaration de l'autre, d'équilibrer, de rassurer, de faire en sorte que ça ne s'embrasse pas dans son pays, à lui, la France, entre deux communautés qui sont quand même à couteau tiré. On l'a vu avec cette femme qui portait un voile, c'est le petit bout de la lorgnette, mais on l'a vu aussi avec les manifestations dans Paris. Et donc, on voit bien que... Emmanuel Macron purtain, en fait. Exactement. Toujours sur une ligne de crête. Toujours sur une ligne de crête et donnant un peu d'un côté et un peu de l'autre. Ce sera le mot de la fin.